Ah ben mais voilà, les vacances sont terminées maintenant, c'est l'action aux choses sérieuses. On tient à préciser que la CAN redémarre aujourd'hui, mais comme affiche, nous avons le Sénégal et le Mali. Sans toutefois oublier, ce sont les quarts de finale. Et ensemble, vous allez me donner vos pronostics et je vais vous donner mes pronostics. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi c'est MC Joli, si on parle 100% football, tout ce qui est de l'actualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas à vous abonner, de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. Je tiens à préciser, c'est gratuit, c'est pas payant. Tu likes, tu t'abonnes, ça aide le référencement. Comme l'affiche du jour les gars, il y a beaucoup de derbys qui vont se défendre aujourd'hui, que ce soit Mali-Sénégal ou Maroc-Cameroun. Mais aujourd'hui, plus précisément, vu que le match démarre à 17h00, j'ai décidé de faire une vidéo uniquement pour le Sénégal-Mali. Qui va gagner ce match? Je tiens à préciser encore que j'ai déjà trop fait les vidéos à propos de la confrontation Maroc-Cameroun. Veuillez filer sur mon fil d'actualité et de regarder la plupart de mes vidéos si vous n'avez pas vu. Et vous allez me dire ce que vous pensez du pronostic que j'ai mis là-bas les gars. Mali-Sénégal, un derby de haute qualité pour le football africain. Et on se pose la question, qui va laisser qui pour aller en demi-finale, si je ne me fais pas erreur. Avant toutefois de commencer cette vidéo, on doit dire des choses avec la certitude. On doit rentrer dans les sources pour prendre plus d'informations et pour venir exposer ici devant vous. On ne peut pas se tarder d'aller prendre des informations falsifiées ou bien quoi que ce soit. Et du coup, on ne sera pas crédible. Alors, ça va vite. Total de confrontation entre le Mali et le Sénégal. Ils ont déjà eu à discuter plus de 40 matchs. Comme on tient bien à préciser, victoire du Sénégal 19, victoire du Mali 8, match nul 13. Et but Sénégal 61, but du Mali 31. Je ne sais pas si je dois continuer la vidéo, mais pour moi, je pense que les stats sont là. J'essaie déjà que dans votre cœur, vous connaissez la personne qui a l'avantage. Que ce soit sur les archives, que ce soit sur les stats, que ce soit sur les affiches. Nous tous, nous savons ici qui est favori pour gagner ce match. Mais on va aller en profondeur, vous savez. Le football africain est dans toute sa splendeur, tous ces derniers moments où même le dernier peut devenir premier et où le premier peut devenir dernier. Je vais un peu brosser un tout petit peu à propos du Cameroun qui joue aujourd'hui. Le Cameroun a beaucoup eu de la peine pour s'en sortir, ainsi qu'en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, ils ont une équipe extrêmement dangereuse. La preuve, ils sont en quart de finale pour discuter les demi-finales. Et plus précisément, ça sera avec le Maroc. Moi, je vais vous dire en dernière position et à la fin de la vidéo qui est mieux placé pour gagner ce match. On monte directement à propos du Mali et essayons de voir ce qui peut se passer là-bas pour que le Sénégal puisse avoir des difficultés de s'en sortir. Alors, le Mali est une très grande nation du football, je tiens à préciser. Malgré qu'ils ont les lacunes, vous avez vu le match qu'ils ont eu avec la Tunisie. Dernièrement, là où ils ont tabassé la Tunisie. Pour moi, les gens qui peuvent vraiment faire peur au Sénégal, en termes de milieu de terrain, en termes de défense, en termes d'attaquant, ou bien même sur égal, voici mes joueurs qui peuvent faire peur. En première position, on a Yves Bissouma, milieu défensif expérimenté, car il joue à Tottenham, il est beaucoup technique et beaucoup récupérateur, je tiens à préciser. Mais il a les petites lacunes. Le dernier match de Bissouma que j'ai vu dernièrement avec la Tunisie ne m'a pas convaincu. Il n'était pas aussi beaucoup créatif comme on le dit en termes de milieu de terrain. Et deuxièmement, il a raté le penalty. Alors, là, je me pose des questions. Un leader comme Yves Bissouma qui joue dans un grand club très bien renommé qui est Tottenham n'a pas le droit de faire certaines erreurs. Je pense que j'ai appuyé sur ça pour la précédente vidéo que j'ai fait à propos du Mali. D'ailleurs, pour les féliciter de ce qu'ils ont fait. Moi-même, je suis très fier de ce qu'ils ont fait. Bissouma, tu n'étais pas à la hauteur et tu n'as pas convaincu. Mais c'est vraiment, on ne peut pas être bon sur tous les matchs. Mais je pense que tu dois t'arranger pour que ton pays puisse être vraiment fier de toi. Continuons en termes de milieu de terrain. On a Amadou Hadara, milieu de terrain polyvalent et créatif. Il est fort dans les transitions offensives. Alors le Sénégal, prenez note. Il y a eu à voir la plupart des matchs d'Amadou et je peux vous dire, il est bon. Et on continue encore. En termes de milieu de terrain encore que je vois qu'il peut faire quelque chose qui peut encore déranger le Sénégal. Il y a Mohamed Kamara. Il est très puissant et influent. Il apporte une dynamisme et créativité. Moi, ce sont mes points de vue là-bas. Parce que quand quelqu'un joue, moi je regarde très bien. Sans toutefois oublier Lassane Koulibaly. Sans oublier les Sissoko. Ils sont très nombreux. Mais à propos de Sissoko là, moi je pense que en termes de cadre physique et milieu, capable de couper les lignes et tout ça, il est extrêmement bon aussi. Vous savez très bien qu'on ne peut pas parler de milieu de terrain sans toutefois regarder ce qui se passe en défense. Alors les Sénégalais, restez très vigilants. Premièrement, il y a Oumari Traoré. Ça, c'est un défenseur extrêmement bon, latéral extrêmement expérimenté. On tient à préciser qu'il joue à Paris FC. Je vois Ngoyo Koulibaly, je vois Fodé Doucouré, je vois aussi un Abdoulaye Diaby. Donc, il y a beaucoup de gars, les gars, je tiens bien à préciser. Je les connais par cœur parce que je suis le football africain minute by minute. Donc, je sais de quoi je parle. Alors, les Sénégalais, faites attention car ce sont les gars là qui me font peur. Les Sénégalais, faites très attention avec l'attaquant Bilal
Touré, car El Bilal n'est pas là pour blaguer. Moi, je pense qu'il est extrêmement dangereux, les gars. Alors, laissons maintenant le côté du Mali. Allons directement côté Sénégal, plus précisément les Lions de Teranga, si je ne me fais pas erreur. En première position, on tient très bien à préciser. Vous connaissez tous le célèbre Sadio Mané. Que ce soit l'attaque, que ce soit le milieu de terrain, que ce soit les défenses, qui effraie tout le monde. Alors les Maliens, soyez à votre défensif. Au cas contraire, celui-là ne vient pas pour blaguer. Alors comme je disais, vous savez tous que le Sénégal est mieux placé pour gagner ce match. Car vous regardez la plupart des matchs qu'ils ont eu à confronter dans cette CAN. Je pense que les gars se sont en sortie tête haute malgré le dernier match qu'ils ont eu à voir avec qui là. Bref, j'ai oublié l'équipe. Veuillez mettre en commentaire. Vous savez, notre tête là, ce n'est pas l'ordinateur. Hein, on ne peut pas tout capter. Bref, mettez en commentaire. Moi, je vois un Sénégal vraiment à la hauteur. Quand vous rentrez directement en termes d'attaque, on voit en première position Mendy. Quand on vient en défense, on trouve Koulibaly, malgré qu'il n'a pas joué récemment. Et on a ressenti ça. Car le Sénégal a vraiment eu un manque de Koulibaly. On tient à préciser. Alors, s'il y a un Koulibaly en défense, rien ne peut passer, on tient à préciser. Rien ne peut passer. Car lui, il est féroce et il sait sur quoi il se base vraiment pour jouer. Revenons en termes de milieu de terrain. Ils sont nombreux, les gars. On voit les Pape Gueye, on voit les Gana Gueye, les gars qui tiennent le milieu seul, eux là. Personne ne peut, ils dispatchent seulement les ballons. Le Sénégal a une équipe complète avec tout le collectif qu'il faut pour mieux gagner ce match. Au cas contraire, vous savez, le football est rond et que personne n'a le monopole du savoir. On peut dire là que le Sénégal, après le Mali, vient sortir avec une touche. Alors les gars, pour moi plus particulièrement, comme je tenais à préciser, le Sénégal est beaucoup meilleur en propos du Mali. Parce que les archives sont là, ça monte. Le Sénégal a toujours eu à tabasser la plupart des racontes qu'ils ont toujours eu à voir. Mais plus précisément, vous savez, c'est l'Afrique qui gagne, que le meilleur gagne. Mais moi, plus particulièrement, je pense que le Sénégal est mieux placé pour gagner ce match. Et quand je donne mes pronostics, ça sera peut-être un 3-1 ou bien un 2-1, les gars. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, les gars. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner, de partager au maximum, car c'est ça qui fait le référencement. Et si on passe 100% football, tout ce qui est de l'actualité. S'il n'y a pas d'actualité, on essaie un peu de faufiler sur la musique. Vous savez, ici, ça doit bavarder de tous les sens, les gars. N'hésitez pas de vous abonner, de partager au maximum. Au moins, c'est ça qui fait le référencement. Tu mets un like, tu mets un pouce bleu, comme je tiens à préciser. Et tu partages, les gars. C'est gratuit, je tiens à préciser. C'est gratuit, c'est pas payant. Alors, n'hésitez pas de vous porter bien. On revient pour les débriefs. Ciao.